Nini, tes parents ne t'aiment pas non plus? Ils te laissent tout seul ici sous la pluie? La famille Lefebvre de Capitalville a à peine une descendance. Et dans ta génération, c'est pire. Tu as la trentaine passée et tu es toujours seul, sans avoir touché une femme. Tu ne te sens pas très seul? Monsieur Lefebvre, quel genre de femme tu aimes? Nini, je vais te ramener à l'université. Mes colocataires adorent les chats, et elles vont bien s'occuper de toi, c'est sûr. Elle aime les petits animaux. Sans blague. Toi, le roi sans couronne de Capitalville, quand es-tu devenu si attentionné? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ont-ils jeté toutes mes affaires? Madame, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous jetez mes affaires? Ta mère a annulé ton inscription et celle du logement et a demandé le remboursement de tout. Dégage d'ici. J'ai gagné ça. En travaillant dur tout l'été. De quel droit elle retire tout comme ça? Je ne suis pas d'accord. Ça, c'est ton problème. Ce n'est pas mon affaire. Ramasse tes affaires. Et dégage. Madame, laissez-moi rester encore 2 jours. Pendant ces 2 jours, je trouverai sûrement l'argent pour l'inscription et pour le voyage. À mon avis. Avec une famille aussi pauvre, à quoi ça sert d'étudier? Pour une fille comme toi, ta mère a raison. Dépêche-toi et arrête tes études. Cette année, je suis déjà en 4e année. Je vais bientôt obtenir mon diplôme. Je ne peux pas tout gâcher au dernier moment. Sois forte. Je suis désolée. Bonjour. Vous recrutez des serveurs ici? Ici, nous ne recevons que des gens riches et puissants. Les serveurs doivent aussi connaître les règles de la haute société. Avec ton allure, au mieux tu feras femme de ménage. Allez, nettoie le sol pour que je voie. Si tu veux que ce soit propre, mets-toi à genoux et frotte. Ça. Tu ne vois pas toute cette poussière? Et ça. Nettoie bien. Monsieur Lefebvre, le roi sans couronne de Capitalville, est sur le point d'arriver. Tout le club doit être impeccable. Monsieur Lefebvre est arrivé. Monsieur Lefebvre, Léo, quel honneur de vous recevoir. Je vous en prie, entrez. Celui qui s'agenouille facilement ne se relèvera jamais. Celui qui s'agenouille trop facilement ne se relèvera jamais. Tu ne comprends toujours pas? Monsieur Lefebvre déteste les gens qui abusent des faibles. S'il ne t'a pas viré, c'est qu'il est de bonne humeur aujourd'hui. Allez. Fais en sorte que Monsieur Lefebvre se détende. Entendu. Et, toi, prépare vite les meilleurs fruits et boissons pour ces messieurs. Dépêche-toi. Bonsoir, Monsieur Lefebvre. Et, Monsieur Lefebvre, ne pars pas si vite. On va juste s'asseoir. On ne fera rien. S'asseoir, allez. Aujourd'hui, on va juste s'asseoir, d'accord? Monsieur Lefebvre, regardez, voilà Mademoiselle Lopez, et à côté d'elle, sa meilleure amie. Et celle-là, là-bas. C'est ça, ton parler à faire? Ta famille, par hasard, a-t-elle été trop à l'aise ces dernières années? Monsieur Lefebvre. Mon vieux, je ne pense qu'à toi, non, hein? Ta famille, les Lefebvre, à Capitalville, fait ce qu'elle veut, mais, justement, vous avez à peine une descendance. Avec cette fortune de milliards, il n'y a toujours pas d'héritier, tu ne trouves pas? Ça ne t'inquiète pas du tout, nous deux, comme des frères. Regarde, tu ne bois pas d'alcool, tu ne touches pas aux femmes. Tu vas te faire moine? L'unique héritier des Lefebvre.
la trentaine passée, et n'ayant jamais touché une femme. Notre grand-mère, Madame Hélène, m'a répété 1001 fois. Elle a dit que si tu continues comme ça, ce n'est pas bon. On dirait que l'encens aphrodisiaque fait effet. Et laquelle tu préfères? Tout le monde dehors. Et toi, reste. Avez-vous un ordre à donner? Monsieur Lefebvre? Reste là. Et accompagne-moi. Je ne pensais pas que Monsieur Lefebvre aimait ce genre de petits lapins innocents. Vous avez trop bu. Je vais vous apporter du thé. Moi aussi, je me sens un peu étourdi, et j'ai chaud. Tu es majeur? 22. Monsieur Lefebvre, je ne suis qu'une serveuse. Je ne fais pas ce genre de service. N'aie pas peur, je m'en occuperai. Ah, oui, ne me dis pas que tu ne sais même pas qui est le père, ou alors tu le sais vraiment pas. Ça suffit, maman. N'est-ce pas mieux de ne pas savoir? Qu'elle avorte, et c'est tout. De nos jours, à l'hôpital, tu peux te faire opérer et retourner au travail le jour même. L'usine chimique n'attend personne. Maman. Je suis sur le point d'obtenir mon diplôme universitaire. Pourquoi veux-tu m'emmener à l'usine chimique? Aïe, maman veut seulement ce qu'il y a de mieux pour toi. Cette formation inutile que tu as suivie, après l'obtention de ton diplôme, ne te servira pas à trouver du travail. Mais aussi difficile que ce soit de trouver un travail, tu ne peux pas m'envoyer dans une usine de produits chimiques. Cette usine est pleine de substances toxiques. Dans quelques années, j'aurai un cancer. Toi, si jeune, de quoi as-tu peur avec le cancer? Dans cette usine, le salaire est de plus de 1000 € par mois, et ils te donnent le gîte et le couvert. À partir de maintenant, chaque mois, ton salaire ira sur ma carte. Je mettrai tout de côté pour que ton frère se marie et s'achète une maison. L'argent que je gagne au péril de ma vie pour que tu lui achètes une maison? Maman, je porte dans mon ventre 3 bébés. Ces bâtards, s'ils meurent, qu'ils meurent. Qu'y a-t-il à regretter? Je te le dis, bonne à rien, si tu ne gagnes pas d'argent pour ton frère, à quoi bon te garder? Dépêche-toi, paie et avorte de ces bébés. Allez! Donne-moi le téléphone. Non? Lucie Dubois. De combien d'argent as-tu besoin? De l'argent? Tu crois que je suis une prostituée? Même si je suis pauvre. Mais, je gagne aussi ma vie, de mes propres mains. Si ce n'était parce que hier soir, je n'étais pas consciente. Je ne voudrais avoir aucun rapport avec des gens arrogants, comme vous. Enfin, tu as peut-être très peur de moi. Adrien Lefebvre, est-ce que tu vas vraiment t'occuper des bébés? Monsieur Lefebvre, je crois que le Bluetooth de mon téléphone est cassé. Je n'arrive pas à le connecter au projecteur. Vous me prêtez votre téléphone? D'accord, voici notre plan pour les 3 prochains mois. Nous maintiendrons fermement cet objectif pour notre développement futur. Maintenant, nous allons voir.
Monsieur Lefebvre, je suis enceinte de triplé. Je suis à la clinique de l'espoir. Pouvez-vous venir me chercher? Mon Dieu, monsieur Lefebvre. La malédiction de votre famille d'avoir un seul descendant par génération est brisée. Ne vous précipitez pas comme ça. Vous ne pouvez pas laisser le téléphone. Monsieur Lefebvre. Est-ce qu'il viendra me chercher? Lucie, cette gamine. Qu'est-ce qu'elle est lente pour payer. Après tout ce temps. Quel paiement? La caisse a fermé il y a un moment. Cette salope, elle ne se serait pas enfuie? Vite, vite, vite. Un homme aussi important que lui, est-ce que ces bébés ne l'intéresseront pas? Enceinte? Gamine, enceinte d'un inconnu et tu veux encore t'enfuir? Bon sang, vite, partons. Monsieur Lefebvre, emmenez-moi. Monsieur Lefebvre? Je suis désolé. Je suis montée dans votre voiture, sans votre permission. Mais, s'il vous plaît, emmenez-moi. Je vous en supplie. On dirait que cette jeune fille a été maltraitée. À l'hôpital privé des Lefebvre. Elle s'est enfuie. Quand je l'attraperai, je lui casserai les jambes. Salope. Burke. Des triplés. Vraiment, des triplés, monsieur Lefebvre. Mademoiselle Dubois est enceinte, de vos enfants. J'ai déjà informé, monsieur Alexandre et madame Hélène, de cette merveilleuse nouvelle. Garde les bébés. Ça veut dire que vous allez me prendre les bébés? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai dit que je prendrais mes responsabilités. Exactement. À partir de maintenant, tu seras la bru de la famille Lefebvre. La famille Lefebvre a une constitution particulière. La descendance est rare. À chaque génération. Je ne m'attendais pas à ce qu'Adrien, à peine trentenaire, ait des triplés. C'est extrêmement rare. Dans toute la famille depuis des siècles. Ma fille, dans la précipitation, nous n'avons préparé que quelques petits cadeaux. 99 990 000 €. Un gâteau en billets. Une montagne de lingots d'or. Une paire de sceptres de jade jumeaux. Une pièce unique de maître. Un collier cœur d'amour. Et un manoir sur la colline. Jeune madame, je vous prie de les accepter. Tout ça, c'est pour moi. Oh, ma petite sotte, bien sûr que c'est pour toi, viens. Et ça, c'est l'amulette mère. Quand les bébés naîtront, ils pourront porter les amulettes enfants correspondantes. Viens. Prends-la bien. Ça veut dire que vous ne me séparez pas de mes bébés? Bien sûr. Tu es la mère des bébés, tu es ma belle-fille. Lève-toi et viens avec moi. Où ça? À la mairie, pour nous marier. Nous marier? Avec moi? Je dois rentrer chez moi chercher mon livret de famille. Cette salope de Lucie s'est enfuie. Comment je vais expliquer ça à l'usine de produits chimiques? Et, tu oses revenir? Le livret de famille? Pourquoi tu le veux? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va sûrement s'enfuir, avec ce bâtard de l'extérieur. Ce n'est pas un bâtard. Eh bien dis donc, et en plus tu oses le défendre, enceinte sans être mariée, et en plus tu t'enfuis. On t'a élevé toutes ces années, et tu fais des choses pareilles. Allez, on va avorter.
Je n'y vais pas, ce sont mes enfants. De quel droit décidez-vous? De leur vie ou de leur mort? De quel droit? Parce que je suis ta mère. Allez, on va avorter. Je n'y vais pas, je ne le ferai pas. Comme tu es courageuse, tu as trouvé un homme, et tu te crois très forte, hein? Maintenant, tu oses me désobéir? Lucie, je ne crois pas que tu aies trouvé un homme bien. Le gosse que tu portes dans ton ventre. Ce ne serait pas celui d'un clochard? Pourquoi tu veux garder ces enfants? Quand ils grandiront, ils iront mendier dans la rue avec leur père, ah. Mathieu Bernard, je ne te permets pas de parler ainsi de mes enfants. Vous me forcez à avorter. Juste pour que j'aille gagner de l'argent à l'usine chimique? D'accord, je vous donnerai de l'argent. Combien d'argent as-tu? Est-ce que je ne le sais pas? Je te le dis. Aujourd'hui, tu avortes, coûte que coûte. Depuis que j'ai 7 ans, je vous ai lavé et cuisiné. Je suis entrée à l'université, mais vous ne m'avez pas payé les frais. D'accord, je les gagnerai moi-même. L'argent supplémentaire était pour mon frère. D'accord, je le lui ai donné. Je pensais que si je gagnais de l'argent, vous me traiteriez un peu mieux. Et maintenant, vous voulez que je paie de ma vie. Maman, je suis aussi ta fille. HMPH. Pourquoi? Parce que je suis ta mère, parce que tu es une fille, tu as mangé gratuitement chez moi, pendant tant d'années, tu as gaspillé l'argent de ma famille pendant tant d'années. Si c'est comme ça, tu veux que je paie de ma vie pour te donner de l'argent? Impossible. Et, maman. Elle s'est enfuie. Vite, rattrapez-la. Salope. Ah. Ah. Oh, quelle mignonne. Enceinte avant de te marier, et d'un clochard. C'est pas la fille aînée des Vidal, elle est enceinte d'un clochard. Oh, elle avait l'air si mignonne, et elle s'est tapé un clochard gratuitement. Ce n'est pas un mendiant. C'est Adrien Lefebvre. Tu es devenue idiote. À force de coucher avec un clochard, ah. Monsieur Lefebvre s'intéresserait à quelqu'un comme toi, hein. Allez, appelle-le, pour qu'on voit tous. Si c'est Monsieur Lefebvre, ou un mendiant. Non, je ne peux pas causer de problème à Monsieur Lefebvre. La petite est partie depuis si longtemps, et pas de nouvelles. Il ne lui serait rien arrivé de mal? Elle sait toujours monter un bon spectacle. Et le contact, c'est toujours Adrien Lefebvre. Allez. Bah. Allô? Tu as pris les papiers? Ou je viens te chercher? Je reviens tout de suite. Ah. Lucie, qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux encore fuir avec le clochard? Eh bien, tu peux. Ta vie, c'est moi qui te l'ai donnée. Tu as mon sang. À moins que tu ne me rendes mon sang, j'agirai comme si je n'avais jamais vu de fille. Vous osez toucher à la femme d'Adrien Lefebvre? Vous êtes mort. Qu'est-ce qui se passe? Ne t'inquiète pas. Adrien est parti. Et j'appellerai aussi le commissaire. Lucie ira bien. Coupez. Coupez, 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 coupez. Ah. À partir de maintenant, je ne vous dois plus rien. Lucie, tu es complètement stupide. Plus bête qu'un cochon. Tu perds beaucoup de sang là, tu n'as plus de force. Tu n'es toujours pas à notre merci? Qu'est-ce que tu dis? Emmenez-la à la clinique. D'abord l'avortement. Allez. Clinique, Lucie? Attends-moi, attends-moi. Maman,
Quand j'aurai mis les enfants au monde, j'irai en ville travailler pour gagner de l'argent pour mon frère. Je t'en supplie, tu peux les laisser rester? Si tu attends d'accoucher, ça fait des dizaines de milliers d'euros en moins que tu gagneras. Mais celui que je porte, dans mon ventre, ce sont tes petits-enfants. Je t'en supplie, tu peux les laisser rester? Tais-toi, je te dis que ce n'est pas fini. Lucie, ne résiste pas. Ce n'est qu'un bâtard. Il te tient tant à cœur. Adrien Lefebvre, toi qui domines Capitalville, tu peux sauver tes enfants? Vite, encerclez la clinique. Mes enfants, je suis désolée. Maman n'a pas pu vous protéger. Vous cherchez la mort? Alors c'est toi l'homme, avec qui Lucie traîne, hein? Même si tu es bien habillé, tu n'es rien de plus qu'un sale mendiant qui dort sous un pont. Mathieu. Toi, tu oses frapper mon fils. Je vais te tuer à coups, sale mendiant. Arrêtez. Tu as des aides? Tu appelles une bande de voyous? Tu te prends pour qui? Tu crois que j'ai peur de toi? Je pensais que tu ne viendrais pas. Ne pleure pas. Quoi qu'il arrive, n'aie pas peur. Je viendrai. En moins de 3 minutes, cette clinique fermera. Bien sûr. Quel fanfaron. Tu te prends pour Monsieur Lefebvre qui contrôle tout? Un ordre de ta part. Et la clinique ferme? C'est trop drôle. Impudent. Ouvre les yeux, et regarde bien. Celui que tu as devant toi est Monsieur Lefebvre. Tu dis que ce sale mendiant est le célèbre Monsieur Lefebvre. Celui qui, s'il tape du pied, fait trembler toute Capitalville? Ah, c'est ridicule. C'est vraiment Monsieur Lefebvre, je ne vous ai pas menti. Quelle menteuse, tu ne sais même pas mentir. Toi, la petite, tu crois que tu vas choper un millionnaire? Tu rêves éveillé. Bande d'idiots. Vous voulez vous attirer des ennuis, et personne ne peut vous arrêter. Vous, les petits malfrats, vous allez voir. Je vais appeler la police tout de suite. Vas-y, appelle. Allô? C'est la police? Il y a des gens qui font du scandale ici, et quelqu'un se fait passer pour Monsieur Lefebvre. D'accord. Le commissaire a dit que se faire passer pour Monsieur Lefebvre est un crime grave. Il va venir en personne. Sale mendiant. Ils vont te faire expulser de Capitalville. Tu es complètement stupide. En 3 minutes, obtenez le pardon de ma femme. Sinon, assumez les conséquences. Ah, il s'est mis à jouer les riches. C'est la chose la plus ridicule que j'ai vue de ma vie. Arrêtez de vous tromper. Tais-toi. Toi, la petite, mêlée à un sale mendiant. Quelle honte. Clochard sans foi ni loi. Quand la police arrivera, ils te tueront à coups de bâton. Qui ose se faire passer pour Monsieur Lefebvre? Commissaire, vous êtes enfin arrivé. C'est lui, ce clochard sans foi ni loi. Il se fait passer pour Monsieur Lefebvre. Et en plus il m'a frappé. Monsieur Lefebvre. Vous êtes fou? C'est le véritable Monsieur Lefebvre. Je ne sais pas comment ces gens peuvent être aussi aveugles que de vous manquer de respect de cette manière. C'est vraiment Monsieur Lefebvre? Alors, le bébé que Lucie porte? Exactement. L'enfant que porte Mademoiselle Lucie est de Monsieur Lefebvre. Elle est la future belle-fille que les patriarches de la famille Lefebvre ont déjà acceptée. Nous sommes perdus. Perdus. Commissaire. Vous savez comment vous devez procéder. Oui, je les punirai sévèrement. Quoi? Monsieur Lefebvre.
Nous savons que nous avons eu tort. Nous vous supplions de nous pardonner. Ce n'est pas à moi que vous devez supplier. Lucie, nous sommes de la famille. Tu ne peux pas oublier ta famille d'origine, simplement parce que tu en as une nouvelle. Lucie, ne sois pas trop indulgente. Quoi que tu fasses, je serai à tes côtés. M'ont élevé, c'est vrai. Je ne peux pas être impitoyable. Qu'il se débrouille seul. Je ferai comme tu dis. Bienvenue à la maison, jeune monsieur, jeune madame. Bienvenue à la maison, jeune monsieur et madame. Monsieur Lefebvre. En plus de 30 ans, on ne vous a jamais connu de femme. Mais sur le chemin, vous avez porté madame dans vos bras. Et vous ne l'avez pas lâchée. Même dans la voiture. Quelle force vous avez, monsieur Lefebvre. Je ferais mieux de descendre et de marcher seul. Qui l'aurait cru? Le roi sans couronne de Capitalville est fou de sa femme. Que t'est-il arrivé, ma belle-fille, qui t'a maltraité? Vite, appelez le médecin. Vite. Les blessures physiques de Madame Lefebvre, aussi graves soient-elles, guériront avec du repos. Mais le plus grave est le traumatisme émotionnel. Même la pire des bêtes ne fait pas de mal à ses petits. Ses parents voulaient avorter de leur bébé. Ils ne méritent pas d'être parents, qu'ils soient foudroyés. Baisse la voix, Lucie dort toujours. Pauvre petite. Adrien. J'ai déjà enregistré votre mariage. Maintenant, tu dois bien prendre soin d'elle. Monsieur Lefebvre, madame a des blessures, et ne peut pas prendre de douche. Elle a juste besoin d'être nettoyée. Voulez-vous le faire vous-même, ou... Je m'en occupe. Tu te sens mieux? Monsieur Lefebvre? Merci de m'avoir sauvé. Combien de temps ai-je dormi? Je suis désolée, je n'ai pas pu m'empêcher de m'endormir. Peu importe le temps que tu dors, tu es blessé. Comme tu ne peux pas te doucher, je vais t'aider à te nettoyer. Me nettoyer? Me nettoyer? Je peux le faire moi-même. Sois gentille. Allonge-toi. Monsieur Lefebvre, dont on disait qu'il était froid et insensible, est en train de me nettoyer, avec tant de tendresse? Est-ce que je ne rêve vraiment pas? Qu'est-ce que tu vas faire? Te nettoyer le dos. Ce n'est pas nécessaire. Tu as le visage si rouge. Tu as mal pensé? Non, non. Je vais juste te nettoyer le dos. Je ne ferai rien d'autre. Donc il ne me nettoie que le dos. Il semble que j'ai mal interprété. À partir de maintenant, je ne permettrai pas que tu subisses aucun dommage. Repose-toi bien. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui semble irréel. Madame Lefebvre, qu'est-ce qui vous ferait plaisir pour le déjeuner? Le déjeuner. Une soupe de tofu avec des légumes, ça vous va? 2 € pour le tofu, 1,50 € pour les légumes, ça devrait être suffisant, non? Madame Lefebvre, vous êtes enceinte. Manger si peu n'est pas sain, ne trouvez-vous pas? Alors,
Ajoutez un œuf de plus. D'accord, Madame Lefebvre. Quand Lucie se reposera, je l'emmènerai acheter des vêtements. Attends. Est-ce la nourriture pour Lucie? Laisse-moi voir. Ma belle-fille est enceinte, et tu lui donnes ça à manger. Je suis désolée, Madame Hélène, mais ce sont les plats que Madame a commandés. Je n'ai pas osé lui désobéir. C'est qu'elle n'ose pas dépenser. Levez-vous. Inutile d'apporter ça. Apporte-lui le consommé spécial, que je bois habituellement. Et fais en sorte que les 10 meilleurs chefs d'étoilés Michelin préparent chacun leur plat signature, et l'apportent. Lucie. Que fais-tu à dormir ici? Lève-toi. Maman. Monsieur Lefebvre, je crains de salir le lit. Sotte. Tu es Madame Lefebvre. Tu peux dormir où tu veux. Maman t'a préparé un nid d'hirondelle. Prends un peu. Ça te brûle? Ça ne devrait pas brûler. Qui aurait cru que ce garçon, toujours si froid, sache si bien prendre soin de sa femme. Lucie, à partir de maintenant, nous sommes ta famille. En tant que Madame Lefebvre, tu ne dois laisser personne te mépriser. Quand tu auras fini de manger, maman t'emmènera au centre commercial, acheter des vêtements. Madame Hélène, ce n'est pas nécessaire. Obéis. D'accord. Lucie. Monsieur Lefebvre, et sinon? Il y a trop de monde ici. Le magasin a été évacué. Bienvenue, Monsieur Lefebvre, Madame Hélène et Madame Lefebvre. C'est un honneur de vous accueillir. Lucie, souviens-toi, à partir de maintenant, où que tu ailles, tu n'auras plus à faire la queue. Parce que nous sommes des VIP. Désolée, je ne voulais pas le toucher, c'était un accident. Mademoiselle, ce n'est pas ça. Ce qu'il y a dans cette vitrine, ce sont des modèles ordinaires. Ils ne sont pas à la hauteur de ma belle-fille. Sortez tout. Ça, pas ça. Je ne veux rien de cette vitrine. Emballage VIP pour tout ce qu'il y a par ici. Lucie, viens. Adrien, qu'est-ce que tu attends? Tête avec la carte. Monsieur Lefebvre, Madame Hélène. C'est vraiment trop. On dirait que cette compensation ne satisfait toujours pas ma belle-fille. Adrien. Où est ce que je t'ai demandé de préparer? Oui. Madame Lefebvre, voici les clés de la villa privée au bord de la mer, que Madame Hélène a acheté pour vous. Et voici l'hélicoptère, que Monsieur Lefebvre vous a acheté, ainsi que le contrat de l'héliport. Il vous suffit de signer, et tout sera à vous. Ça ne te plaît pas? Si, j'adore. Alors, merci, Madame Hélène et Monsieur Lefebvre. Tu ne vas toujours pas m'appeler maman? Merci, maman. Chérie. Je vous en prie, madame. À quoi tu penses? C'est une enfant. Marcher pieds nus sur le sol. Et si elle attrape froid? Adrien. Chérie. Tu dis que maman m'a préparé tant de cadeaux. Je ne sais pas comment la remercier.
Cette semaine, c'est l'anniversaire de maman. Pourquoi n'irions-nous pas à la vente aux enchères? Lui acheter un cadeau? Mais je n'ai pas d'argent. L'argent de ton mari, c'est ton argent. Je voulais juste éteindre la lumière. Pourquoi fermes-tu les yeux? On dirait que madame a encore de mauvaises pensées. Pas du tout. Dors? Madame. Monsieur Lefebvre est arrivé. Monsieur Lefebvre, j'ai entendu dire que vous assistez rarement à ce genre d'événement. Est-ce votre nouvelle compagne? C'est mon épouse. Elle apprécie la discrétion. Si une seule photo d'elle fuit, avec une seule photo, je ferai couler ce journal. C'est ça, se sentir protégé? Tu es mon épouse, mon égale. Lucie, n'aie pas peur. Isabelle, j'ai entendu dire que Monsieur Lefebvre assistera également à la vente aux enchères aujourd'hui. Tout le monde sait que votre famille, les Martin et les Lefebvre, sont amis de longue date. Seul vous pouvez être avec Monsieur Lefebvre. Bien sûr. C'est Adrien. Attends, qui est la femme avec lui? Ça, c'est pas la fameuse crevette de notre école, Lucie Dubois? Une mendiante qui ose s'approcher d'Adrien? Elle cherche la mort. Allons-y. Ce n'est pas Monsieur Lefebvre? C'est la première fois que je le vois à un événement comme celui-ci. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Monsieur Lefebvre, insensible aux femmes, est avec l'une d'elles. Mademoiselle, c'est la place VIP. Veuillez vous asseoir à la place qui vous est attribuée. Pourquoi je ne peux pas m'asseoir? Si une misérable comme elle peut s'asseoir, pourquoi pas moi? C'est une invitée de Monsieur Lefebvre. Nous n'avons pas le droit de poser de questions. La maison de vente Solaria. Quand est-elle devenue si vulgaire? N'importe quel minable peut s'y incruster. Lucie Dubois. Tu n'as même pas 10 € dans ton portefeuille, hein? Tu la connais? Avant, il méprisait mes origines modestes. Et me harcelait à l'école. Souviens-toi, si tu ne te défends pas, le harcèlement ne fera qu'empirer. De plus, tu es maintenant Madame Lefebvre. Personne ne peut te toucher ne serait-ce qu'un cheveu. Tu as raison. Bienvenue à tous, à la maison de vente Solaria d'aujourd'hui. Maintenant, portons notre attention au lot numéro 1, la tête de phénix dorée. Le prix de départ est de 10 000 €. Monsieur Lefebvre, c'est très précieux. Nous devons l'obtenir. Mademoiselle, c'est mal fait. On voit que ce n'est pas de bonne qualité. Il est encore très jeune. Si vous me demandez, il devrait sortir davantage avec Monsieur Lefebvre pour apprendre. Une péquenaude reste une péquenaude. Être pauvre et sans expérience du monde, tu ne devrais pas traîner partout en ridiculisant Adrien. Mademoiselle, nous nous connaissons? Adrien. Tu m'as oublié? Je suis la fille de la famille Martin. On jouait ensemble quand on était petit. Tu ne t'en souviens pas? Je ne perds jamais mon temps à me souvenir des gens sans importance. Adrien. Mademoiselle Martin, je vous suggère de mesurer vos mots. Sinon, le projet du parc industriel est pour lequel votre père nous a supplié, avec tant d'insistance auprès du groupe Lefebvre, peut aller oublier de l'obtenir. Monsieur Lefebvre,
Croyez-moi, ça vaut beaucoup d'argent, je ne mens pas. Ma petite, si tu es avec moi, je te croirai quoi que tu dises. Je vais répondre à un appel. Tu peux faire ce que tu veux. Je te couvre. Vous pouvez commencer à enchérir. 150 000 euros. Dépenser 150 000 euros dans un bibelot à rapporter à la maison. 200 000 euros. 30 000 euros. Elle est folle? Dépenser 300 000 euros dans un phénix sans valeur. Isabelle, puisque tant de gens ne veulent pas de ce bibelot, pourquoi ne pas le lui donner? Qu'elle se ruine. 300 000 euros, une fois. 300 000 euros, deux fois. 300 000 euros, trois fois. Adjugé. Lucie Dubois, les pièces de collection, se paient en espèces pour pouvoir les emporter. 300 000 euros ne sont rien pour les personnes présentes, mais toi, je crains que même en te ruinant tu ne puisses les payer, n'est-ce pas? Mademoiselle Dubois, paierez-vous en espèces ou Avec carte. Passez la carte. c'est la carte noire que vous ne pouvez demander que si vous avez plus de 100 millions d'euros d'actifs, et c'est la seule au monde. Serait-ce une riche cachée? Quelqu'un qui reçoit des aides pour pauvreté à l'école depuis longtemps. Elle ose faire semblant d'être riche? Lucie, sur cette carte, tu ne dois pas avoir pas même 10 euros. Quoi? Une étudiante sans argent ose venir à la maison de vente Solaria? C'est ridicule. Si la carte est vraie ou fausse, on le saura en la passant. Carte non reconnue. Paiement échoué. Qu'est-ce qui se passe? Cette machine est-elle en panne? Mademoiselle, pourquoi n'essayez-vous pas une autre carte? Mais je n'ai que cette carte. Lucie, une fois qu'un article est mis aux enchères, on ne peut pas le rendre. C'est une enchère sans provision. Faites-la sortir. Un instant. Ces messieurs, ne sont-ils pas les directeurs des 4 grandes banques mondiales? Mademoiselle Dubois. Le montant sur votre carte est trop élevé. Un terminal de paiement normal n'est pas autorisé à le traiter. Sur ordre de Monsieur Lefebvre, nous vous avons apporté l'argent. Cette carte appartient à Monsieur Lefebvre. Et où est-il? Monsieur Lefebvre, bien sûr, a eu honte d'être avec cette bonne à rien et est parti. Lucie, cette carte de toi, tu ne l'aurais pas volée quand Monsieur Lefebvre ne regardait pas? Ne dis pas de bêtises. Je ne l'ai pas fait. Dans ce cas, pourquoi Monsieur Lefebvre te donnerait-il une carte si importante, et partirait ensuite? La racaille comme toi est la plus susceptible d'avoir les mains baladeuses, que quelqu'un l'attrape et la jette dehors. Lâchez-moi. Ce que tu as à dire, dis-le à la police. Arrêtez. Ça va? Heureusement que tu es là. Adrien, cette femme, elle a volé ta carte noire. Heureusement que je l'ai attrapée. J'ai donné ma carte à ma femme. Tu as un problème? Quoi? Cette femme est la femme de Monsieur Lefebvre? Pas étonnant qu'elle ait été prête à dépenser 30 000 euros pour un phénix sans valeur. Quiconque a touché à ma femme aujourd'hui, je ne pardonnerai personne. Mais c'est impossible. Adrien, qu'est-ce qu'elle a de si bien? C'est la personne la plus pauvre de notre université. Qui sait quel virus, une personne comme elle pourrait porter? Et quiconque diffame ma femme, assume les conséquences. Ne te réjouis pas trop vite. Même si Adrien te protège, ça ne change pas le fait que tu as mauvais goût. Et que, comme toi, ce que tu achètes, c'est de la camelote. Tu es si sûr que ça ne vaut rien? Pourquoi ne pas faire un pari? Pari tenu. Si ce n'est pas une camelote, je te donne 1 million d'euros. Mais si ça ne vaut rien, toi aussi tu devras quitter Adrien et disparaître. D'accord, ne regrette rien. Elle a détruit la tête de phénix qu'elle vient d'acheter. Lucie, tu n'aurais pas perdu la tête en pensant que tu as payé trop cher?
À l'intérieur de cette petite tête de phénix, il y en a une autre. Un instant, si je ne me trompe pas, ce devrait être la relique millénaire du phénix. Un trésor d'une valeur inestimable. Que l'on croyait perdu depuis longtemps. Certains ont offert 100 millions d'euros pour la retrouver. Et c'est cette tête de phénix. Qu'est-ce que tu racontes? Comment ça pourrait être un trésor? Mademoiselle, vous ne le savez pas, mais lui est professeur à l'Institut d'archéologie. Son jugement ne peut pas être erroné. Madame Lefebvre, pourriez-vous me le vendre pour une somme importante? Il pourrait avoir une grande valeur de recherche. C'est toi qui décides de le donner ou non. Tu n'as pas à te forcer. Je ne me force pas. Dans ce cas, donnons-la à l'Institut d'archéologie. Après tout, elle a une grande signification pour l'histoire archéologique. Merci beaucoup, Madame Lefebvre. Madame Lefebvre est si belle et si généreuse. Moi non plus, je ne m'attendais pas à ce que ma femme soit si incroyable. Attends, Isabelle. Tu n'as pas oublié notre pari, n'est-ce pas? Quand vas-tu me donner ce million d'euros? Adrien, compte tenu des relations entre nos familles, parler d'argent est si froid. Mon argent est celui de Lucie. De plus, Mademoiselle Martin et moi ne sommes pas si proches, n'est-ce pas? Isabelle, s'il te plaît. Peu importe qui tu es. La place de Madame Lefebvre doit être la mienne. Nous présentons notre lot numéro 2, l'œuvre du maître de la peinture, Moreau, le parchemin des 8 immortels. Le prix de départ est d'1 million d'euros. Ma mère adore les albums de peinture de Maître Moreau. Que penses-tu de ce cadeau? Mieux vaut pas. Cette peinture est clairement un faux. Oh, qu'en pensez-vous, madame? Les peintures de Maître Moreau ont une touche légère et accordent une grande attention à l'harmonie des couleurs. Mais cette peinture sur scène a un coup de pinceau trop appuyé. La combinaison des couleurs est un désastre. C'est clairement une copie. Je ne m'attendais pas à ce que madame s'y connaisse autant en peinture. Il y a beaucoup de choses que tu ignores. Je me suis laissée emporter. Comment ai-je pu être si prétentieuse devant Monsieur Lefebvre? Je suis désolée, Monsieur Lefebvre. Je plaisantais avec vous. Petite sotte, devant moi. Tu n'as pas besoin de te retenir. Tu es adorable. Alors, devant les autres, je peux aussi être comme ça? Bien sûr. Tu es désormais l'épouse d'Adrien Lefebvre. Tu n'as pas besoin de te soucier de qui que ce soit. 3 millions d'euros. Tu n'avais pas dit que cette peinture était un faux? Alors pourquoi tu l'achètes? Je faisais semblant d'enchérir. Isabelle allait sûrement surenchérir contre moi. Quand le prix serait devenu trop élevé, Isabelle aurait racheté un faux à un prix exorbitant. Qui aurait cru que ma femme devenait de plus en plus intéressante? Tu ne la voulais pas? Eh bien, tu ne l'auras pas. 30 100 000 euros. Aïe! Cette peinture semble très précieuse. J'offre 5 100 000 euros. Madame Lefebvre ne fait pas dans la dentelle, elle augmente le prix de 2 millions d'euros d'un coup. C'est bien l'amour de Monsieur Lefebvre, sans aucun doute. Isabelle, j'ai entendu dire que Madame Hélène adorait les albums du maître Moreau. Si tu obtiens ça, et que tu le lui offres pour son anniversaire, elle te regardera, sûrement d'un autre œil. Alors, qu'est-ce que tu auras à faire, d'une Lucie? 6 millions d'euros. Madame Lefebvre, allez-vous surenchérir? Puisqu'elle la veut tant, je la lui laisse. Lucie, personne au monde n'a jamais osé me prendre quelque chose. Ni les gens ni les peintures. Tout doit m'appartenir. Dis-moi, si Isabelle apprend qu'elle a acheté un faux, que va-t-il se passer? Elle, je m'en fiche. Ce que je veux surtout savoir, c'est comment ma femme, avec autant de talent, a pu être si malheureuse avant. L'argent que je gagnais. Maman le prenait tout. Mais maintenant, ça va. Aujourd'hui, j'ai gagné 1 million d'euros. Je vais te rembourser. Les 30 000 euros du Phénix sont au cadeau. Quelle mentalité d'enfant. Tu es une maladroite.
Garde l'argent pour tes dépenses. Madame, avec moi, vous êtes toujours aussi formelle? La prochaine fois, je ne le ferai pas. Oh non. La tête de phénix a été emmenée à l'Institut d'archéologie. Le cadeau d'anniversaire de maman, qu'est-ce que je fais? Ne t'inquiète pas. Je l'ai déjà préparé. Non. Quoi qu'il arrive, je dois préparer un cadeau à maman misère. Madame est très attentionnée. Il est tard. Va te reposer. Ça, c'est pour moi. Ça te plaît? Oui. J'aime beaucoup. Je vais mettre les fleurs dans le vase. Laisse le personnel s'en occuper. Je ne suis pas encore habituée à donner des ordres aux autres. Je dois apprendre à commander. Oui, tu dois apprendre. Comme ça, tu pourras changer ta mentalité de subordonné. Tu es ta propre maîtresse. Tu n'as à craindre personne. J'ai une idée. Pour changer ma mentalité de subordonné. Que veux-tu faire? Va me mettre les fleurs. Moi? Mettre des fleurs? Pour changer la mentalité de subordonné, il faut commencer par toi, qui est au sommet de la pyramide. Qui aurait dit que tu étais une coquine? Tu ne veux pas? À vos ordres, madame. Qu'il est beau. Madame, vous me fixez du regard. Vous voulez quelque chose? Pas du tout, j'ai déjà mis les fleurs. Tu peux aller me chercher un verre d'eau? Je retire ce que je viens de dire, je vais le redire. Va me chercher un verre d'eau. Je veux aussi une orange, une de celles qui sont déjà épluchées. Ah! Et enlève-lui cette pellicule, blanche à l'extérieur. Je ne suis pas un peu en train d'abuser? C'est bien d'être exigeante. Après tout, si tu demandes, je peux donner plus. Voilà, va éplucher l'orange. Qui aurait dit que je pourrais commander le roi sans couronne de Capitalville? Madame? Êtes-vous satisfaite de ce serviteur? Satisfaite, très satisfaite. Alors? Pourriez-vous me donner un pourboire? J'ai sommeil, toi aussi, va dormir. Demain, nous devons aller à la fête d'anniversaire de maman. Lucie? J'attendrai jusqu'au jour où tu voudras. Madame, vous vous souvenez de moi? Je suis Isabelle. Mon père est en voyage, alors il m'a envoyé pour fêter votre anniversaire. Ah, la fille de la famille Martin. Plus tard, saluez de ma part Monsieur Martin. Bien sûr. Aujourd'hui? Joyeux anniversaire, maman. Ma chérie, viens, viens. Je voudrais vous présenter à tous, elle est la jeune madame des Lefebvre, Lucie Dubois. Ah, voilà donc la jeune madame. Madame Hélène parle toujours d'elle. Aujourd'hui, je la vois et, en effet, elle forme un couple parfait avec Monsieur Lefebvre. Merci beaucoup à tous. Mais ma femme est de nature réservée. Et s'embarrasse facilement. Quelle comédienne. Une fille de rien restera toujours une fille de rien, elle ne deviendra jamais une dame. Madame Hélène, mon père m'a dit que vous adorez les œuvres de Maître Moreau. Récemment, j'ai surenchéri spécifiquement pour le Parchemin des 8 immortels, en pensant vous l'offrir aujourd'hui. Ainsi,
Le cadeau que mademoiselle Martin a acquis à la maison de vente Solaria. Pour 6 millions d'euros. C'était pour madame Hélène. Quelle attention. Quel geste. Isabelle, tu n'aurais pas dû te donner cette peine. Ce tableau ne semble pas authentique. Lucie Dubois, arrête de dire des bêtises. Quiconque s'y connaît en art sait que ce tableau a des couleurs confuses et un coup de pinceau trop appuyé. Ce n'est absolument pas une œuvre de maître Moreau. Quelqu'un comme toi n'aura jamais accès aux œuvres d'un maître. As-tu déjà vu un original? Arrête de faire semblant. Lucie est ma belle-fille. Mademoiselle Martin, insinuez-vous que ma famille Lefebvre n'a pas bon goût? Que quelqu'un vienne apporter de mon atelier l'œuvre originale de maître Moreau, celle qu'il m'a peinte personnellement. Oui. Eh bien, la vérité est que oui. Les couleurs de ce tableau ne sont pas bien utilisées. Et le papier de mademoiselle Martin est clairement plus grossier. Peut-être que le maître n'était pas dans son meilleur jour ce jour-là. Pour savoir s'il est authentique ou non, c'est très simple. Chaque fois que maître Moreau termine un tableau, il utilise un pinceau spécial pour signer son nom. S'il est authentique ou faux, il suffit de l'éclairer avec une lampe torche, et on le saura. Mais personne n'a jamais entendu dire que maître Moreau ait cette habitude. Bien sûr que vous ne le savez pas. À part les personnes proches, le maître ne le raconte jamais à personne. Lucie Dubois, ne viens pas avec ces rumeurs que tu as sorties de je ne sais où. Tu n'as pas honte de les exposer ainsi? S'il est authentique ou non, on le saura en l'éclairant avec une lampe torche. Ce tableau, lui, a bien la signature du maître. Mais celui de mademoiselle Martin, non. Serait-ce que ce tableau est faux? Impossible. Sous-entendez-vous que le tableau que maître Moreau m'a peint personnellement est faux? Ma belle-fille, tu es la plus maligne de toutes. Quel dommage que mademoiselle Martin ait payé un prix si élevé pour un faux. Lucie Dubois, tu l'as fait exprès. Tu le savais déjà, n'est-ce pas? Ceci est le manoir des Lefebvre. Si tu recommences à faire un scandale, tu dégages d'ici. Lucie Dubois, puisque tu es si fière, pourquoi ne sors-tu pas le cadeau que tu as fait à madame Hélène, et laisse tout le monde le voir? Celui que j'ai offert à maman. Je l'ai peint moi-même. Oh, voyons voir. Apportez-le, s'il vous plaît. Ah, Lucie, comme tu peins bien. Maman adore. Comme on pouvait s'y attendre, puisqu'Adrien ne finance pas tes caprices. Tu ne peux présenter qu'une chose présentable. Comme ça. PFF. Attendez, ce tableau semble être une œuvre d'Étoile, la disciple directe de maître Moreau. Votre tableau? Comment pourrait-il s'agir d'une œuvre de la disciple de maître Moreau? Exactement, tu ne te serais pas trompé. Étoile ne s'est jamais montrée en public, et seules quelques-unes de ses œuvres sont arrivées sur le marché. C'est pourquoi elles sont si difficiles à obtenir et valent une fortune. C'est exact. C'est pourquoi de nombreux érudits rivalisent pour les étudier. Je ne me trompe pas. Ce coup de pinceau énergique et vigoureux. Cette utilisation de la couleur si audacieuse, et surtout, ayant reçu l'enseignement direct de maître Moreau, son style est identique au sien. Je ne m'attendais pas à ce que madame Lefebvre soit une boîte à surprise. Elle et monsieur Lefebvre sont l'union de deux titans. Madame Hélène a beaucoup de chance. Avec Lucie, c'est toute notre famille qui est chanceuse. Je n'imaginais pas que ma femme me surprendrait chaque jour. Monsieur Lefebvre, beaucoup de gens nous regardent. Ce tableau est complètement faux. Lucie Dubois n'est pas la disciple d'aucun maître. Regardez ce tableau. Il est exposé dans le musée privé d'une autre personne. Pourquoi cela me semble-t-il si familier? Ce tableau, je l'ai vu une fois, dans ce musée. Ce tableau, je l'ai peint moi-même. Comment pourrait-il être faux? Celui que madame Lefebvre en main est l'authentique. Alors Lucie Dubois a volé un tableau d'un musée privé. Une voleuse comme toi devrait être arrêtée et jugée. Lucie est la jeune madame des Lefebvre. Je veux voir qui ose la toucher. Maître Moreau est arrivé.
Qui est ce jeune homme? Madame Lefebvre, je suis le plus jeune disciple de Maître Moreau. Mon maître a été retardé sur la route et m'a chargé de vous apporter un ginseng et un lotus des neiges exotiques pour vous féliciter pour votre anniversaire. Ah, je vois. Remerciez le maître de ma part. Quelle attention de sa part. Acceptez-les. Puisque vous êtes un disciple de Maître Moreau, alors, vous connaissez sûrement les œuvres d'Étoile, votre camarade, n'est-ce pas? Bien sûr. Que fait cet enfant ici? Monsieur Lefebvre, ça va? Camarade. Vous l'appelez camarade? Oui, ma camarade est Étoile. Alors, ce tableau est vraiment l'œuvre de votre camarade? Elle-même est ici. Qu'y a-t-il à douter? Ma chérie, maman ne savait pas que tu étais si talentueuse. Alors c'est toi, la peintre Étoile, de renommée mondiale. Bien sûr, ma camarade est la disciple, la plus douée de mon maître. Tout le monde sait que Maître Moreau n'accepte pas facilement de disciples, et qu'il n'en a qu'une, Étoile. Qui es-tu, morveux? Ne serait-ce pas que Lucie Dubois t'a amené pour monter un numéro? Mademoiselle Martin, vous avez touché. Juste, j'ai une amie très proche de Maître Moreau, et elle n'a jamais entendu qu'il est un disciple aussi jeune. C'est vrai? Tout le monde sait que le maître n'accepte pas. Il faut non seulement un talent exceptionnel, mais aussi que ses origines et son passé soient irréprochables. Mais j'ai entendu que le passé de Madame Lefebvre n'est pas glorieux. Eh bien, il s'est retiré il y a des années, et il adore voyager. Nous, on le voit, à peine. D'où sortez-vous que vous avez des amis proches de lui? Toi, le morveux. Comment le maître pourrait-il avoir un disciple aussi insolent que toi? Mon camarade est franc. Mais tout ce qu'il dit est vrai. On dit que Maître Moreau n'enseigne sa technique qu'aux hommes. Donc, Étoile ne peut pas être une femme. Exactement. J'ai eu la chance de voir Maître Moreau lors d'un événement, et il était accompagné d'un homme. Tout le monde disait que c'était Étoile. Je crois que cette mascarade d'aujourd'hui est de votre invention. Mon jeune camarade a déjà dit que Maître Moreau est en chemin. L'affaire n'est pas encore tranchée, alors j'espère que tout le monde surveillera sa langue. Je ne veux plus entendre personne calomnier ma femme, même un peu. Adrien. Quel genre de sort t'a-t-elle jeté? Voler un tableau au musée. Rien que cette accusation suffit à ce que Lucie passe plusieurs années en prison. Eh bien, ce vieil homme veut voir qui ose emmener ma chère disciple. Maître Moreau, il est vraiment de retour après sa retraite. Madame Helena, je suis venu sans invitation, je m'excuse du dérangement. Maître Moreau, que vous soyez venu en notre humble demeure est un véritable honneur. Veuillez excuser notre accueil indigne de vous. Maître Moreau, vous arrivez juste à temps. Il y a ici une femme effrontée qui s'est appropriée l'identité de votre disciple et qui se pavane. Elle a même volé une peinture privée du musée et prétend l'avoir peinte elle-même. Exactement. Cette peinture est l'œuvre de ma chère disciple Étoile, c'est-à-dire Lucie. Voulez-vous dire que ce vieil homme ne voit plus comme avant et ne reconnaît plus les œuvres de sa propre disciple? Quoi? Lucie Dubois est vraiment Étoile? Maître, vous êtes là. Ah, Madame Helena, cette jeune fille est très attentionnée. Elle sait que vous aimez les peintures et les calligraphies, et elle m'a spécialement demandé de venir à votre banquet. Veuillez accepter ce modeste geste de respect. Une œuvre originale, c'est différent. Regardez la différence entre ces deux peintures. Le vrai ne peut être faux, et le faux ne peut être vrai. Mais Maître Moreau, n'avez-vous pas pour règle de ne pas accepter d'étrangers comme disciples? La première fois que j'ai vu Lucie, j'ai senti une grande connexion entre nous. Mon jugement ne se trompe-t-il pas? Elle a beaucoup de talent, et le vieil homme l'a acceptée comme disciple. De plus, elle ressemble beaucoup à la fille de vieux amis à moi, Monsieur Richard Vidal et son épouse Carmen. Monsieur Richard Vidal était l'homme le plus riche de Val-Blanc, le chef de la famille Vidal. Mais j'ai entendu que sa famille a subi un tragique accident, et Monsieur Vidal est décédé sur le coup. Heureusement, son épouse a été sauvée de justesse. Exactement, il avait aussi une fille, mais malheureusement, on ignore où elle se trouve. On ne sait pas si elle est vivante ou morte. Cependant, sa famille ne s'est jamais résignée, et n'a cessé de rechercher cette fille, avec une tache de naissance en forme de cœur sur le cou. Une tache de naissance en forme de cœur sur le cou, je crois l'avoir vu quelque part. Monsieur Lefebvre, ça fait longtemps que je n'ai pas vu mon maître. Puis-je aller lui parler? Tu n'as pas besoin de tout me demander. Fais ce que tu veux. Alors, j'y vais en premier. Mademoiselle, votre ami est arrivé. Quelle bonne idée tu as eue. Tu m'as fait dépenser tant d'argent pour un tableau faux, pour Madame Lefebvre.
Tu sais à quel point je suis embarrassée? Isabelle, nous ne le savions pas à l'avance. Ne t'inquiète pas, j'ai une autre idée. Adrien Lefebvre traite Lucie Dubois comme un trésor maintenant. Que pouvons-nous faire d'autre? Dans notre école, qui ne sait pas que sa mère préfère les garçons et que son frère est un idiot? Pourquoi ne pas s'attaquer à sa mère et à son frère? J'ai entendu que son frère est accro au jeu en ce moment. Profitons de la situation pour jeter de l'huile sur le feu. Alors, si la famille de Lucie se retrouve mêlée à un scandale, cela affectera inévitablement les Lefebvre. En bourse, je veux voir si les autres membres de la famille Lefebvre resteront les bras croisés. Alors, même si Monsieur Lefebvre veut protéger Lucie Dubois, il devra considérer les intérêts des autres membres de la famille Lefebvre. Si Lucie Dubois est un boulet pour sa famille, elle ne pourra qu'être expulsée de la famille Lefebvre. Bien. Faisons comme tu dis. Je ne joue plus, et... Si tu ne veux plus jouer et que tu veux partir, tu peux. Mais tu dois d'abord payer ce que tu dois. 1 million d'euros? Je n'avais emprunté que 500 000 euros, non, c'est de l'extorsion. Qu'est-ce que tu vas faire? Répète-le. Je suis désolé. Je n'ai vraiment pas d'argent. Et si tu me donnes 3 jours de plus? S'il te plaît, s'il te plaît. Attendre que tu obtiennes l'argent, jusqu'à quand? Jusqu'à la Saint-Glinglin. Et tu ne te vantais pas avant d'avoir une sœur qui était la jeune madame de la famille Lefebvre? Alors va lui demander de l'argent. Mais je ne te donne que 3 jours. Si tu n'obtiens pas l'argent en 3 jours, mon gars, tu sais ce qui t'attend. Dis-moi, la prochaine fois que tu ne te sèches pas les cheveux avant de dormir, comment devrais-je te punir? Je ne le ferai plus la prochaine fois. On dirait que ma femme ne me fait pas encore tout à fait confiance. Tu es la disciple de Maître Moreau, et tu n'as pas voulu me raconter une chose pareille. Tu ne me l'as pas demandé non plus. MMM. Ton coup? Il est tentant. Quelle peur! Tu es un vampire? La prochaine fois que tu me cacheras quelque chose, il y aura quelque chose de pire. À partir de maintenant, je te dirai tout. Comment vous êtes-vous rencontrés, toi et Maître Moreau? Quand j'étais petite, pour avoir mangé quelques morceaux de viande de trop, maman m'a mise à la porte. Alors que j'étais sur le point de mourir de faim, Maître Moreau m'a sauvée. Il m'a vue si malheureuse qu'il m'a accueillie. Pendant toutes ces années, tout l'argent que je gagnais, je le donnais à maman. Elle disait que, comme j'étais mineure, elle le dépensait pour mon frère. Si Maître Moreau n'avait pas été là, je ne serais probablement plus en vie. Ta mère t'a traité comme ça, depuis que tu es petite? Oui. N'est-ce pas? Quand j'étais petite, j'ai eu une très forte fièvre. Je ne me souviens de rien, d'avant l'âge de 6 ans. Enfin, après l'âge de 6 ans, ça a toujours été comme ça. Je ne veux pas parler de ça. Je vais me coucher. Va dormir. Mon amour. J'ai quelques affaires à régler. Demande à Maître Moreau si la fille du magnate de Valblanc a une marque de naissance sur le cou, comme ça? Ah, pardon, madame, ce n'est rien, ce n'est rien. Marie, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi as-tu l'air si inquiète?
Ma fille est tombée malade soudainement. Et je voulais finir vite pour aller à l'hôpital. Mais je suis maladroite, et je voulais bousculer. Que dirais-tu si je faisais ton travail? Comme ça, tu peux aller à l'hôpital. De toute façon, je suis seule à la maison, et je m'ennuie. J'expliquerai tout à Monsieur Lefebvre. 1000 fois merci, madame. Lucie, qu'est-ce que tu fais? Tu m'as fait une peur bleue. Ce n'est rien, Lucie. Tu m'as fait une de ces peurs. Ce n'est rien, Lucie. Ce n'est rien, maman, ne t'inquiète pas. Ah, ma fille, comment ne pas m'inquiéter? Maintenant, tu es la jeune madame des Lefebvre, et tu portes dans ton ventre la descendance des Lefebvre. Il ne peut y avoir la moindre erreur. Qu'est-ce que vous vous êtes imaginé? Comment osez-vous laisser madame faire des travaux pénibles? Monsieur Lefebvre, c'est moi qui ai voulu le faire. Ne les blâmez pas. Lucie, tu ne t'es pas mariée pour faire des travaux pénibles, tu le sais? Je le sais, mais la fille de Marie est malade. Et elle était pressée d'aller à l'hôpital. Depuis petite, je n'ai jamais connu l'amour d'une mère, et je sais ce que l'on ressent quand on est malade, et qu'on n'a pas sa mère à ses côtés. Alors ne te fâche pas. Notre Lucie, née dans cette famille, a réussi à être si bonne et si sensée. Mais tu as beaucoup souffert. Tu ne me laisses pas aider Marie dans son travail. Mais, toi et maman, vous êtes toujours occupés. Je m'ennuie tellement à la maison que je meurs d'ennui. Je veux aller travailler. Tu n'es pas en état pour le moment. Je prendrai bien soin de moi. De plus, je tais-toi. D'accord. Je te le promets. Mais ce sera au sein du groupe Lefebvre. D'accord. Mais tu ne peux dire à personne que je suis ta femme, sinon personne ne voudra être mon ami. Comme tu voudras. Ma reine. Non, je dois surveiller Lucie en personne. Je ne peux pas la laisser maltraiter. Non, je dois surveiller Lucie en personne. Je ne peux pas la laisser maltraiter. Toi, va me préparer un uniforme de femme de ménage. Ma belle-fille, je dois la surveiller moi-même. Oui, madame. Ma belle-fille est si belle. Petit con, je t'avais dit de ne pas parier. Maintenant on dirait que tu dois 1 million d'euros. Même ta mère ne pourrait pas payer. Pourquoi tu me grondes? On a bien cette bonne à rien? Elle s'est mariée avec un millionnaire, et elle veut se débarrasser de nous. Impossible. Mon fils, dis-moi, tu crois qu'on va trouver cette bonne à rien, ici, au groupe Lefebvre? On la cherche. Si on ne la trouve pas, on ira voir Monsieur Lefebvre. Après tout, Lucie, elle fait aussi partie de la famille. Que la sœur paie les dettes de son frère. C'est la loi de la vie. Tu as raison. Cette bonne à rien se marie avec un millionnaire, et elle croit qu'elle va bien vivre toute seule. Bah, pas question. Vieille sorcière. Tu as sali mes vêtements neufs. Tu ne pourrais pas les payer de toute ta vie. Jeune homme. Comment tu t'appelles? De quel département tu es? Quel mal élevé tu es? Toi? Sale balayeuse. Tu te prends pour qui, pour demander le nom de mon fils? Je vais te le dire, moi. Je suis la mère de la femme, du président du groupe Lefebvre. Toi, la femme de ménage, arrête de parler, barre-toi de mon chemin. Décampe. Maman. Maman, ça va? Ça va. Lucie, et tu traînes avec une sale balayeuse. Pourquoi tu cries comme ça? C'est moi, ta vraie mère. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe? Tu t'es marié avec un millionnaire, et tu ne reconnais plus ta mère ni ton frère, hein? Cette fille de rien ne deviendra jamais une dame. Regarde-toi, tu es montée en grade, et au lieu de fréquenter ces dames riches, tu traînes avec cette sale balayeuse. Je ne sais pas quelle chance tu as eue pour pouvoir épouser Monsieur Lefebvre. Bien sûr que oui.
En secret, elle aime étudier comment séduire les hommes. C'est pour ça que monsieur Lefebvre l'a en si haute estime. Tais-toi. Mathieu. Tu sais pourquoi tu ne sauras jamais rien dans la vie? Parce que tu ne suis pas le droit chemin. Tu crois que tout le monde est comme toi. En réalité, tu n'es pas différent des déchets de la société. Tu es devenu très courageux. Comment oses-tu me parler comme ça? Est-ce que je me trompe? Les gens comme eux sont destinés à servir toute leur vie. Et toi aussi. Tu es une garce jusqu'à la moelle. Ne touche pas Lucie avec tes sales mains. Deux racailles. Et en plus, elles se comprennent comme des âmes sœurs. Bon. Lèche-le jusqu'à ce qu'il soit propre, et je te pardonnerai. Mathieu, un peu de respect, c'est ma belle-mère. Qu'est-ce que tu dis? Cette sale balayeuse est ta belle-mère? Je vais d'abord t'emmener à l'hôpital. Attends un instant. Alors, ton mariage avec monsieur Lefebvre, c'était aussi un mensonge. Avec qui je me marie, ça ne vous regarde pas. Lâchez-moi. Lucie, tu n'as vraiment honte de rien. Tu as couché avec un autre homme, et tu nous as menti en disant que tu t'étais marié avec monsieur Lefebvre. Bon sang. Maintenant, comment allons-nous payer la dette de mon fils? Lucie. Peu importe avec qui tu te maries. Cet homme, jusqu'à présent, il n'a toujours pas versé la compensation financière. Je te le dis, qu'il apporte la compensation financière aujourd'hui même. Lâchez-moi. C'est inutile de raisonner avec vous. La compensation financière est pour Lucie. Qu'est-ce que cela a à voir avec vous? Toi. C'est notre affaire. Pourquoi tu t'en mêles, vieille sorcière? Les femmes sont nées pour subvenir aux besoins de leurs frères. L'argent qu'elles gagnent, c'est pour que je le dépense. À quoi bon? Tant d'argent, pour une femme? Lucie. Ma belle-fille n'est pas votre poule aux œufs d'or. Celle que vous ne savez pas apprécier, d'autres la chériront, naturellement. Je vous le dis. C'est le groupe Lefebvre. Ce n'est pas ton affaire, une sale balayeuse, de venir ici me donner des ordres. Lucie. Bien, si vous revenez faire un scandale ici, je vous le ferai payer. Maman. Quoi? Tu veux encore tout risquer? Contre moi avec un balai à la main? Vieille sorcière. À ton âge. Épargne-toi ça. Lucie ne peut pas coucher avec ton fils gratuitement. Donnez-moi l'argent tout de suite. Monsieur Lefebvre arrive. Doucement. Quel genre d'endroit est-ce? Si vous voulez vous battre, allez le faire dehors. Où est Adrien Lefebvre? Qui êtes-vous? Je ne vous ai jamais vu. Monsieur Lefebvre est occupé, mais il arrive tout de suite. Je suis le nouveau gérant du groupe Lefebvre. Et je suis venu spécialement accueillir l'épouse du président. Je vous demande. Comment osez-vous, une femme de ménage, appeler Monsieur Lefebvre par son prénom? Quel culot! Qui suis-je? Je suis la mère de Monsieur Lefebvre. Que attendez-vous pour virer ces deux personnes? Une sale balayeuse. Ose dire de telles bêtises. Lucie, emmène ta belle-mère à l'hôpital. Elle est probablement devenue folle à cause de l'argent, et a perdu la raison. Vous êtes la mère de Monsieur Lefebvre? Eh bien, moi, je suis son père. Je vous donne 3 secondes pour déguerpir. Sinon, si vous offensez l'épouse du président, je vous ferai payer. Bien. Attendez de voir. Je vais rappeler Adrien tout de suite. Aucun d'entre vous n'y échappera. Appelle vite. Si tu arrives à le faire venir, je me mettrai à 4 pattes et j'aboyerai comme un chien. Mais si vous n'y arrivez pas, vous deux, vous agenouillerez et me ferez dire révérence. Lucie. Appelle. Tu fais semblant. Il ne répond pas, maman. Il a sûrement quelque chose d'important à faire. Maman, tu continues à faire semblant? Si nous n'étions pas venus aujourd'hui, ton frère et moi serions encore trompés par toi. Une femme de ménage. Ose essayer de fréquenter quelqu'un, comme Monsieur Lefebvre? Il faut avoir du cran. Arrêtez. Aujourd'hui, je vais lui donner une leçon. Arrêtez. Si tout à l'heure vous criez si fort, maintenant faites les révérences, plus bruyamment. Arrêtez tous. Viens, regarde. Ton mari est arrivé, je ne sais pas si c'est un ouvrier ou un livreur, et il ose encore se faire appeler Monsieur Lefebvre.
Monsieur Lefebvre, sauvez-moi vite. Monsieur Lefebvre, comment êtes-vous venu? Il y a des gens ici qui se font passer pour Madame Hélène et Madame. Je suis en train de les punir. Quelle main a touché, ma femme et ma mère? Quel culot! C'est vraiment Monsieur Lefebvre. Monsieur Lefebvre, je me suis trompé. Je ne savais pas que c'était Madame Hélène et Madame. Pardonnez-moi cette fois-ci. Jetez-le dehors. Et qu'on le bannisse de toute capitale ville. Oui, monsieur. Monsieur Lefebvre, non. Monsieur Lefebvre, Monsieur Lefebvre. Monsieur Lefebvre. Monsieur Lefebvre. Je suis le frère de Lucie. Tout ça est un malentendu. Mathieu. Maintenant, c'est à votre tour. Pour le mal que vous avez fait à Lucie. Je vous le rendrai au centuple. Monsieur Lefebvre. J'ai élevé Lucie depuis qu'elle était petite. Comment pouvez-vous? Taisez-vous. Vous n'êtes pas la mère biologique de Lucie. Adrien? Qu'est-ce que ça veut dire? Maître Moreau. S'il vous plaît, faites entrer les gens des Vidal. Votre subordonné souhaite la bienvenue à Mademoiselle Vidal. Oh, Monsieur Lefebvre. Lucie, c'est moi qui l'ai portée, pendant 9 mois dans mon ventre. Comment pourrais-je ne pas être sa mère biologique? Tu oses te prétendre mère? Tu es cruel jusqu'à la moelle. Si Lucie n'avait pas eu de chance, tu l'aurais déjà tuée de faim ou à coups. Madame Hélène a raison. Lucie est désormais la véritable fille du magnate de Val-Blanc, l'authentique Mademoiselle Vidal. Comment pourrait-elle être la fille d'une péquenoda comme vous? Monsieur Lefebvre? Est-ce vrai ce qu'il dit? J'ai vu tout à l'heure que tu avais une marque de naissance en forme de cœur derrière le cou. Alors je l'ai dessinée. Je l'ai envoyée à Maître Moreau, pour lui demander si c'était la forme de la marque de naissance de Mademoiselle Vidal. Pardon pour l'intrusion. Permettez-moi de comparer à nouveau la marque de naissance de Mademoiselle Vidal. Cette marque de naissance est identique à celle de Mademoiselle Vidal. Vous êtes Mademoiselle Vidal. Cet argent met fin à votre relation avec Lucie. Prenez-le. Et dégagez. Bien, 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 on le prend et on s'en va. Attendez. Ne lui donne pas. Nous l'avons. Attends. On ne peut pas le leur donner. Lucie, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est que maman t'a élevé. Même s'il n'y a pas de mérite, il y a eu des efforts. Elle mérite cet argent. Comment peux-tu être aussi ingrate? Tu n'as pas de cœur? Des efforts. Tu veux dire me laisser à l'abandon, à 2 doigts de mourir de faim, sans que ça vous préoccupe, ou utiliser l'argent que je gagnais pour vous acheter des voitures, ou me traiter comme votre poule aux œufs d'or, pour vous soutirer de l'argent? Lucie, tu as mal compris. Ta mère avait ses raisons. Depuis que je suis petite, tout l'argent que je gagnais, tu le donnais à Mathieu. J'ai fait plus que suffisant pour vous. N'espère pas recevoir un centime de plus de ma part. Ma femme a vraiment mûri. Peu importe que tu te souviennes ou non de mes enseignements. La tolérance ne fera qu'aggraver le harcèlement. Ingrate. Toutes ces années, à manger et vivre à nos frais. À partir de maintenant, je n'ai plus rien à voir avec vous. Jetez-les d'ici. Et donnez-leur une bonne leçon. Pour qu'ils apprennent une bonne fois pour toutes. Oui, monsieur. Monsieur Lefebvre, non, non, non. Non, non, non. Ne me traînez pas. Maître Moreau, suis-je vraiment la fille de la famille Vidal de Val-Blanc? C'est exact. Non, aucun lien de parenté avec toi. Ta mère est Madame Vidal, la plus distinguée de Val-Blanc. Cela concerne les origines de Lucie, alors soyez très prudent, maître. En réalité, la famille Vidal n'a jamais cessé de rechercher Mademoiselle Vidal toutes ces années. Surtout sa mère, qui passe ses journées à pleurer. Même dans ses rêves, elle rêvait qu'elle cherchait la personne avec la marque de naissance. Dès qu'Adrien m'a envoyé la photo de la marque de naissance, je l'ai transmise à Madame Vidal. Elle a dit aussitôt qu'elle ne pouvait pas se tromper. Vous êtes sa fille. Puis-je lui faire confiance? Bien sûr. Madame Vidal a déjà ordonné qu'à l'hôtel impérial, on prépare une grande fête de bienvenue.
en votre honneur. En ce moment, elle est dans un pays étranger pour s'occuper d'autres affaires. Elle vous retrouvera à la fête de bienvenue. Désormais, notre Lucie aura une mère qui l'aimera. Elle aura le statut le plus distingué et sera adorée de tous. Lucie, salope. Pourquoi dois-tu avoir Adrien? Et, en plus, un statut si distingué? Je ne vais pas te faciliter la tâche. Arrêtez, je n'ai qu'un seul fils. Je vous en supplie. Je vous ai donné du temps pour trouver l'argent, mais vous ne servez à rien. Donnez-moi un peu plus de temps, d'accord? Isabelle. J'ai une affaire. Si tu l'as réussi, votre dette précédente sera effacée. Si tu réussis, ta dette précédente sera effacée. Vraiment? Toi, qu'est-ce que tu cherches? Je dois vous expliquer ce que je fais? Si vous ne voulez pas, très bien. Mais je ne sais pas ce que mes hommes feront, s'ils ne sont pas payés. Je ne sais pas à quoi ils pourraient se livrer. Non, ne bougez pas. Maman, n'aggrave pas la situation. Que voulez-vous que je fasse? Je le ferai sans faute. Je te demande. Lucie est-elle ta fille biologique? Je vais parler. Ne touche pas à mon fils. Lucie, je l'ai recueillie quand elle était petite. Attends. D'où sort cet enfant? Ton fils est né sous une mauvaise étoile, il est voué au malheur. Il doit avoir une fille à ses côtés, pour lui porter chance. Le ciel aide mon fils. Cette fois, c'est toi qui le protégeras du malheur. Doucement. Bon sang. Mademoiselle Vidal a disparu. Transmettez mon ordre. Cherchez la fille de la famille Vidal dans toute la ville. C'est comme ça que ça s'est passé. Moi, par amour pour mon fils, j'ai recueilli Lucie mourante, et je l'ai ramenée à la maison. Je ne savais vraiment pas que c'était la fille aînée de la famille Vidal. Non. Lucie est ta fille biologique. Je vais faire en sorte que Lucie ne puisse jamais retourner dans la famille Vidal. Elle, c'est la magnate de Val-Blanc. S'ils enquêtent sur ce que j'ai fait, ils vont me découvrir. Contente-toi de faire ce que je te dis. Je me suis déjà occupé de tout le reste. J'ai déjà soudoyé la clinique. Pour falsifier le certificat de naissance de Lucie, tu dois juste insister sur le fait que Lucie est ta fille biologique et que la marque sur son cou est aussi fausse. Comme ça, Lucie sera détestée par la famille du magnate. Et Monsieur Lefebvre ne fera pas confiance à une femme qui ne fait que mentir. N'est-ce pas ce que vous voulez? Des gens comme vous, égoïstes et avides, comment pourriez-vous permettre que Lucie vous abandonne pour vivre une belle vie? Mademoiselle, c'est beaucoup trop dangereux. Si la famille Vidal l'apprend, nos vies seraient en danger. Ce n'est pas pour la petite dette de mon fils. Il faut y réfléchir à 2 fois, non? Vraiment, vous savez profiter de la situation pour demander plus. Le million d'euros précédent? Je vous l'ai réglé. Voici 500 000 euros. Si vous faites bien le travail, je vous donnerai encore 500 000 euros. Et gardez ça, secret. Mademoiselle, non, ne vous inquiétez pas. Je m'assurerai que Lucie tombe en disgrâce. À quoi tu penses? Dis-moi. À la fête, quand ma mère biologique me verra. Elle ne voudra pas.
Pourquoi tu demandes ça? Je ne suis pas belle. Je ne connais rien aux bonnes manières. Et je n'ai aucune expérience. Dis-moi, elle ne sera pas très déçue quand elle me verra? Monsieur Lefebvre, je... Lucie, je ne te permets pas de parler de toi comme ça. Tu es gentille et intelligente. De plus, tu es la disciple directe de Maître Moreau. Tout le monde t'apprécie. Vraiment? Quand est-ce que je t'ai menti? Alors, parmi ces personnes, Monsieur Lefebvre est-il aussi inclus? Bien sûr que non. C'est vrai, comment quelqu'un d'aussi important et puissant que Monsieur Lefebvre pourrait-il s'éprendre d'une moins que rien, comme moi? Ce n'est pas que tu me plaises. C'est que je suis fasciné, Lucie. Tu es comme une étoile brillante. Toujours, mon regard est irrésistiblement attiré par toi. Je t'aime, je ne t'aime pas pour ta gentillesse et ton intelligence. Mais je t'aime pour tout ce que tu es. Ce cœur ne bat avec tant de passion que pour toi. Peu importe que tu sois la fille des Vidal ou non, seul toi peux être à ma hauteur. Quoi qu'il arrive, toi seul. Tu m'auras toujours à tes côtés. Adrien. Dis-moi. Pourquoi es-tu si enjoué aujourd'hui? Tu es la personne qui me traite le mieux, et qui m'aime le plus au monde. Tu te souviens de ce que le médecin nous a dit lors du contrôle? Il faut faire attention à l'alimentation, bien se reposer, Et quoi d'autre? et que nous ne pouvons être ensemble qu'après 3 mois. Combien de mois se sont déjà écoulés? Tu as besoin que je te le rappelle, chérie? 3 mois et demi. Et tu es prête? Si c'est toi, je suis prête à tout. Monsieur Lefebvre, Mademoiselle Martin, a commencé à bouger. Quelle naïve. Surveillez-la de près, ne réveillez pas madame. Si elle demande en se réveillant, dites-lui que j'ai des affaires à régler. Quand j'aurai fini, j'irai la chercher à la fête de bienvenue. Oui. Madame, vous êtes réveillée. Et Monsieur Lefebvre? Monsieur Lefebvre a des affaires à régler. Il reviendra dans un moment. Voici les robes, qui ont été spécialement préparées pour votre fête de bienvenue. Vous pouvez choisir celle que vous voulez. Lucie. Maman, c'est vraiment trop exagéré. Lucie, ma chérie, que attendez-vous? Habillez madame. Maître Moreau, grâce à vous, j'ai pu retrouver ma fille. Lucie, cet enfant, elle a beaucoup souffert pendant toutes ces années. Il faut maintenant bien prendre soin d'elle. Pendant ce temps, grâce aux soins de Madame Hélène Lefebvre, je ne sais comment vous remercier. À partir de maintenant, Lucie, avec la protection mutuelle des Vidal et des Lefebvre, vivra une vie longue et sans souci. Nous devons bien la protéger. Bienvenue à tous, à la fête de bienvenue de ma fille. Après 10 ans, j'ai enfin retrouvé ma chère fille. Aujourd'hui, je veux que Lucie soit la personne la plus distinguée. Lucie, tu as beaucoup souffert toutes ces années. Désormais, personne n'osera plus s'en prendre à toi. Aujourd'hui, en plus de célébrer le retour de ma fille, il y a autre chose. Je vais confier le groupe Vidal à Lucie pour qu'elle le dirige entièrement. À partir de maintenant, elle sera celle qui tiendra les rênes de la famille Vidal. Lucie Dubois, imposture.
Tu n'as pas mauvaise conscience de te faire passer pour la fille du magnate et de te pointer ici? Encore toi. Aujourd'hui est un grand jour, pour Lucie. Qu'est-ce que tu cherches? Si tu es venu pour faire un scandale aujourd'hui, sors immédiatement, s'il te plaît. Madame Vidal, aujourd'hui, je suis venue pour vous aider. Elle n'est pas votre fille biologique, elle est juste la fille d'un simple fermier. La marque de naissance sur le cou de Lucie est celle de la demoiselle des Vidal. Ont la même position, la même taille et la même forme. Toi, arrête de dire des bêtises. Ce n'est qu'une marque de naissance. Qu'est-ce que ça peut prouver? Monte ici. Lucie. Lucie, tout est de la faute de maman. Je n'ai pas les moyens de t'offrir une famille riche. Je vous l'ai déjà dit, je n'ai rien à voir avec vous. Lucie. Je sais que tu ne me reconnais pas, peu importe. Même si tu refuses de me reconnaître comme ta mère, tu ne peux pas nier le fait que je t'ai porté dans mon ventre pendant 10 mois et que je t'ai mise au monde. La famille Vidal, c'est quelqu'un avec qui on ne peut pas se frotter. Madame Vidal, vous allez bien? Que se passe-t-il? Comment se fait-il qu'elle ait ton certificat de naissance? Tu n'es pas ma fille? Il doit y avoir un malentendu. Cette femme est une menteuse compulsive. Madame Vidal, ne vous laissez pas tromper par elle. Lucie. Je sais que tu aimes l'argent. Mais tu ne peux pas prendre un tel risque, pour te faire passer pour la fille du magnate. Elle dit que c'est sa fille. Et sa marque de naissance? Elle, en suivant la marque de naissance de la fille du magnate, a cherché un tatoueur, et se l'est fait tatouer, trait par trait. Ne dis pas de bêtises, j'ai cette marque de naissance depuis toute petite. Tout ça, c'est parce que maman ne t'a pas bien éduqué. Arrivé à ce point, je ne peux plus le supporter. C'est moi qui ai trouvé la fille du magnate, dans la rue, et qui l'ai ramenée à la maison. Quelle rue? L'avenue principale, c'est là où vous avez eu l'accident. Et ma fille? Lucie, qui était très espiègle, en jouant avec votre fille, sans le vouloir. Elle, sans le vouloir, a poussé votre fille dans un puits. Et il est mort en tombant. Je n'ai jamais rien fait de tel, ne dis pas de bêtises. Continuez. Je l'ai vu à la télévision. Il cherchait dans toute la ville une fille disparue avec une marque de naissance, en forme de cœur sur le cou. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que Lucie s'était mise dans un sacré pétrin. Mais qui aurait dit que Lucie, cet enfant, s'est toujours plainte qu'on était pauvre. Et elle l'a gardé pour elle. Elle y pensait tout le temps. Juste l'année de ses 18 ans, elle m'a demandé 30 000 €. Elle est allée se faire tatouer une marque à la nuque, identique à celle de sa fille, une marque de naissance. Aujourd'hui, elle est revenue ici pour usurper l'identité de la fille du magnate. Comment est-ce possible? Maman. Ne me touche pas. Tu n'es pas ma fille biologique. Aurais-tu tué ma fille biologique? Dis-le-moi. Croyez-moi, vraiment, je ne l'ai pas fait. Lucie, à ce stade, arrête de faire semblant. Maman et moi ne supportons pas que tu continues de tromper Madame Carmen. Si tu ne respectes pas maman et moi, comment peux-tu, comme si de rien n'était, tu es la fille de quelqu'un d'autre? Et ensuite l'appeler maman, es-tu humaine? Arrête de semer la zizanie. Toi et ta mère, ne voulez que me rendre la vie impossible. Lucie Dubois. Je vois que tu es devenue toute furieuse parce que je t'ai démasquée. Devant tout le monde. Une personne comme toi, peut-elle être la femme d'Adrien? Je pense que Lucie n'est pas comme ça. Tant que je suis là. Ne t'avise même pas de la toucher. Assez. Pour éviter que la fête de bienvenue de Lucie ne soit gâchée. J'avais déjà envoyé quelqu'un pour faire un test ADN à Lucie et à Madame Carmen. Les résultats du test arriveront bientôt. Je t'ai dit d'arrêter? Toi, ne t'en mêle pas. Continue. Test ADN, eh bien test ADN, elle a notre sang. Ça, on ne peut pas le changer. Carmen, cet enfant, je l'ai vu grandir. Son caractère, je le connais mieux que quiconque. Il est impossible qu'elle fasse quelque chose d'aussi absurde. De plus, la première fois que je l'ai vue, j'ai trouvé qu'elle vous ressemblait. Beaucoup. J'ai déjà envoyé quelqu'un l'examiner. La marque de naissance sur son cou n'est absolument pas un tatouage. Elle est née avec. Ouf. La marque de naissance est bien réelle. Comment osez-vous me tromper? Madame Carmen. Maître Moreau, bien sûr, va défendre sa disciple. Si Lucie Dubois est la fille du magnate, alors Maître Moreau aura une relation plus étroite avec la famille Vidal, n'est-ce pas?
Qui sait si vous n'êtes pas de mèche avec elle? Pour tromper tout le monde. Exactement. Si tu étais vraiment la fille du magnate, pourquoi viens-tu maintenant avec la marque de naissance? Reconnaître ta mère? Ce ne serait pas parce que Madame Carmen savait que sa fille, quand elle était petite, ne te ressemblait pas. Maintenant que tu as grandi, ton apparence a changé. Pour continuer à tromper. Une imposteur reste une imposteur. Rentre à la maison tout de suite. Les résultats du test ADN sont arrivés. Comme ça, ils sauront que j'ai menti. Maman, partons vite. Allez, allez, allez. Que se passe-t-il? Les résultats de l'ADN sont arrivés. Vous vous rendez déjà? Ne pensez même pas à partir. Madame Carmen, cette enfant, est-elle votre fille biologique? Nous le saurons en voyant les résultats du test. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Tu n'es pas ma fille. Ma fille, elle a été assassinée par toi? Dis-le-moi. Maître Moreau. Le certificat de test ADN de Lucie et de Madame Carmen est prêt. Je vous serai reconnaissant de vous rendre sur place ce jour-là. Bien sûr. Il se fait tard. Et si on allait dîner d'abord, et qu'on revenait le chercher après? D'accord. Lucie Dubois. Profite bien du grand cadeau que je t'ai préparé. Qu'est-ce qui se passe avec les résultats de ce test? Jusqu'à quand vas-tu continuer à me mentir? Rends-moi ma fille. C'est toi qui l'as fait. Ça suffit. Je suis sur le point de devenir folle. J'ai failli te confondre, toi, une assassine. Avec sa propre fille. Moi. Madame Carmen, réfléchissez bien avant d'agir. Vous n'avez pas encore éclairci les choses, et vous attaquez déjà les gens. De plus, Lucie est désormais la jeune madame de la famille Lefebvre. Voulez-vous déshonorer ma famille Lefebvre? Qui l'aurait cru? Monsieur Lefebvre s'est marié avec une personne aussi tordue et manipulatrice. Monsieur Lefebvre est maintenant absent d'un événement si important pour elle. Je crains qu'il ne sache déjà quel genre de personne elle est, et qu'il a honte de venir hors du groupe Lefebvre. Halte. Vous voulez vous rebeller? Toi, la bâtarde, tu veux aussi être une jeune fille? Tu es comme nous, pourri jusqu'à la moelle. Un gâteau aussi luxueux, tu le mérites? Tu veux te débarrasser de nous, n'y compte pas. Ah. Maman, je n'ai vraiment rien fait de tout ça. Garde. Cette femme est suspectée d'avoir assassiné la fille du magnate. Emmenez-la au commissariat. Lâchez-la. Ah. Lucie. N'aie pas peur, je suis là. Je ne pardonnerai à aucun de ceux qui ont humilié ma femme aujourd'hui, pas un seul. Adrien, heureusement que tu es venu. Ta belle-fille était complètement humiliée. Monsieur Lefebvre, votre femme est une menteuse compulsive. Usurper l'identité de ma fille est déjà grave, mais en plus lui faire du mal, s'il n'y a pas de conclusion à cette affaire aujourd'hui, je ne lui pardonnerai pas. Madame Carmen, qui dit que Lucie a usurpé l'identité de votre fille? Adrien. Ce rapport d'analyse ADN a été apporté en personne par Maître Moreau. Il indique clairement qu'elle n'est pas la fille de Madame Carmen. La preuve est irréfutable. Comment comptez-vous continuer à la défendre? N'est-ce pas toi-même qui a modifié ce rapport de tes propres mains? Ce jour-là, le bureau d'Adrien n'avait pas un seul garde. Est-ce que... Ce rapport est faux. Madame Carmen, voici le véritable rapport d'analyse ADN. Il montre que vous êtes la mère biologique de la jeune madame. Qui sait si vous ne manigancez pas quelque chose exprès pour faire illusion? Votre famille Lefebvre est riche et puissante. Faire un faux rapport n'est pas difficile, n'est-ce pas? Les rapports ADN peuvent être falsifiés. Mais cela ne peut pas être falsifié, n'est-ce pas? Ce coffre de jade. Des dragons jumeaux, comment se fait-il que vous l'ayez? Cette boîte, pourquoi me semble-t-elle si familière? Monsieur Lefebvre?
C'est le coffre de jade des dragons jumeaux, de notre famille Vidal, transmis de génération en génération. À l'intérieur est conservé le pendentif de jade qui appartient au chef de notre famille Vidal. Celui qui possède cet objet a aussi le pouvoir de faire en sorte que toute la famille Vidal obéisse à ses ordres. Que faites-vous? Est-ce que vous voulez devenir le chef de la famille Vidal? Cela appartient à ma femme. C'est le directeur Vidal qui l'a donné à Lucie. De plus, même si je voulais le prendre, je ne pourrais pas ouvrir ce coffre et m'emparer du pendentif de jade. C'est naturel. Pour ouvrir ce coffre, il faut introduire l'empreinte digitale de notre sang direct, c'est-à-dire celle de ma fille. Adrien, il a pris ce coffre. Il veut. Oh, non. Ma femme est déjà la jeune madame des Lefebvre. Personne ne peut lui faire de l'ombre. Ce qui se passe aujourd'hui affecte son honneur. Je ne permettrai à personne de la diffamer ne serait-ce qu'un peu. Alors, avec votre permission, j'ai personnellement volé vers un pays étranger. Je me suis rendu à la résidence principale des Vidal, et j'ai récupéré ce coffre de jade des dragons jumeaux. Exactement. Nous n'allons pas permettre que Lucie soit accusée d'usurpation sans raison aucune. Alors allez-y et testez-le. Si ce n'est pas le cas, je ne lui pardonnerai pas. Isabelle, qu'allons-nous faire? Tais-toi et dégage. Vérification d'empreinte échouée. Vérification d'empreinte digitale échouée. Comment est-ce possible? Est-ce que c'est vrai que je ne suis pas la fille de la famille Vidal? Donc ce n'est pas du tout la fille du magnate. Et moi qui ai utilisé tant de stratagèmes, Lucie Dubois. Maintenant que tu en es arrivée là, qu'est-ce que tu veux de plus? Toi, l'imposteuse. Lucie, maman t'avait conseillé de t'arrêter à temps, mais tu n'as pas écouté. Regarde. Maintenant nous en sommes arrivés à ce point. Être Madame Lefebvre te suffisait amplement, non? Mais non, il fallait que tu provoques la famille du magnate. Et que tu te mettes dans un beau pétrin, c'est ça? Je suis désolée, Madame Vidal. Je n'ai pas fait de mal à votre fille. Tais-toi. Je ne veux plus entendre le nom de ma fille sortir de ta bouche. Garde. Attrapez-la. Voyons qui osera toucher à ma femme aujourd'hui. Madame Vidal? Lucie, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est le pendentif de jade qui peut diriger toute la famille Vidal. Homme à gauche, femme à droite. Toi, pose ton petit doigt, doucement comme ça. À partir de maintenant, seul toi pourras l'ouvrir. Papa, je te laisse tout gérer, d'accord? D'accord. Appelez vite un médecin. Adrien, je me souviens de tout. Mon papa a utilisé sa main droite pour configurer mon empreinte digitale. Je veux réessayer. Lucie Dubois. Tu fais encore semblant? Tu ne peux pas ouvrir cette boîte. Vérification d'empreinte digitale réussie. Vérification d'empreinte réussie. Monsieur Lefebvre? Je me souviens de tout. Mon papa s'appelle Monsieur Richard Vidal. Ma maman est... Lucie? Ma bonne fille, tout est la faute de maman. Maman t'a mal jugé. Maman s'est trompée. Maman, ce n'est pas ta faute, maman. Maman, tu m'as cherché pendant tant d'années. En entendant ces nouvelles, c'est normal que tu n'aies pas pu le supporter. La personne qui a tort, c'est une autre. Monsieur Lefebvre, je me suis trompée. Tout est la faute de cette femme, c'est elle qui l'a poussée. Oui, c'est elle. Elle a délibérément prêté de l'argent à un taux usuraire, et ensuite m'a fait calomnier Lucie. Lucie, je vous supplie d'être magnanime. Demandez à Monsieur Lefebvre de nous pardonner, maman et moi. Taisez-vous, méritez-vous vraiment d'être la famille de Lucie? Non, Adrien, n'écoute pas leurs sottises. Voici les relevés des transferts entre vous et eux, la mère et le fils, et le certificat falsifié. Qu'avez-vous à dire maintenant? Quel cœur pourri. Transmettez mon ordre. À partir d'aujourd'hui, le groupe Lefebvre annule tous ses investissements dans la famille Martin. Quiconque osera coopérer avec elle ira à l'encontre du groupe Lefebvre. Cela signifie-t-il que vous allez détruire notre famille Martin? Je vous l'avais prévenu il y a longtemps. Quiconque humilie ma femme, je ne pardonnerai à personne. Quant à vous, vous serez banni de toute Capitalville. Il ne vous sera plus jamais permis de mettre un pied à Capitalville. Garde. Non, Monsieur Lefebvre. Lucie? Maman est déjà âgée. À partir de maintenant, le groupe Vidal sera entre tes mains. Avec Monsieur Lefebvre qui te traite si bien, maman et ton père au ciel pourront reposer en paix. Lucie, quand je t'ai rencontrée, je me suis rendu compte que
Même une eau stagnante et froide comme moi pouvait ressentir quelque chose. Avec toi à mes côtés, je n'ai pas besoin d'envier ceux qui ont des milliers de trésors. Parce que mon trésor est juste à côté de moi. La demande en mariage que je te dois, je te la fais aujourd'hui. Nous avons beaucoup de temps devant nous. Veux-tu m'épouser? Oui, je le veux.